Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour corriger l'évaluation préparée numéro 2 portant sur les algorithmes, les pourcentages et évolutions et l'utilisation de la fonction carré pour soit encadrer des valeurs de x carré, soit résoudre une inéquation avec x carré. Premier exercice, un algorithme. Donc on considère l'algorithme ci-contre. Si x est inférieur ou égal à 0, alors à y on affecte la valeur moins x plus 1. Sinon, à y on affecte la valeur x plus 1. Quel est le contenu de la variable y à la fin de l'exécution si au début x contient 3? Donc si x contient 3, 3 étant une valeur positive, la condition si n'est pas réalisée. Donc on passe au sinon. Et pour calculer y, je vais donc faire x plus 1, donc 3 plus 1, ce qui donne 4. Si x est égal à moins 2, c'est une valeur inférieure ou égale à 0, la condition si est réalisée, je passe donc au alors. Et pour calculer y, je vais faire moins la valeur de x, moins 2, plus 1. Moins 2, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3. Pour le c, si x est égal à 0, 0 est inférieur ou égal à 0, donc la condition si est réalisée, je passe au alors. Et y est donc égal à moins 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Question 2, il s'agissait d'utiliser donc cet algorithme pour compléter le tableau. Donc on va faire les calculs analogues. Je vais aller un petit peu plus vite. X vaut moins 5 est une valeur négative, donc je passe au alors. Et pour y, je vais faire moins 5 plus 1, ce qui va faire 6. X vaut moins 3 est une valeur négative, donc je passe au alors, et pour y, je vais faire moins 3 plus 1, ce qui fait 4. X égale moins 2, on l'a déjà calculé, ça donne 3. X égale moins 0,5. Moins 0,5 est une valeur négative, donc pour calculer y, je vais faire moins 0,5 plus 1, ce qui fait 1,5. Pour x qui vaut 0, on l'a calculé, ça vaut 1. Pour x qui vaut 0,5, 0,5 est une valeur positive. Donc, je passe au sinon, et y va être égal à 0,5 plus 1, c'est-à-dire 1,5. Si x vaut 2, 2 est une valeur positive, donc je passe au sinon, et y est égal à 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Si x est égal à 4, 4 est une valeur positive, donc je passe au sinon, et y est égal à 4 plus 1, ce qui donne 5. Passons à l'exercice 2, le panier de la ménagère. Après avoir déjà grimpé de 4,4% en 2011, le prix du panier moyen des consommateurs achetés dans les supermarchés et hypermarchés a encore progressé de 3,5% en 2012 pour atteindre 137,07 euros. Du jamais vu depuis la création de cet observatoire par l'association Famille Rurale qui relève les prix dans 36 départements et 86 magasins. Déterminer le prix du panier de la ménagère avant les deux augmentations. Donc, pour répondre à la question 1, on va faire un petit schéma. Entre 2010 et 2011, le prix de la ménagère a augmenté de plus 4,4%. Entre 2011 et 2012, celui-ci a encore augmenté de plus 3,5%. On sait qu'en 2012, le prix de la ménagère est de 137,07 euros. Le but est de trouver le prix de départ en 2010.
On a subi 2 hausses successives. Je vais déterminer quel est le coefficient multiplicateur associé à chacune de ces hausses. Si t est de 4,4%, le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus 4,4 sur 100, ce qui nous fait un coefficient multiplicateur de 1,044. Donc, pour passer de 2010 à 2011, je multiplie par 1,044. De la même manière, pour passer de 2011 à 2012, le taux est de 3,5% et donc je vais calculer le coefficient multiplicateur qui lui est associé, 1 plus 3,5 sur 100, ce qui fait 1,035. Donc pour passer du prix de 2011 à 2012, j'ai multiplié par 1,035. Ce qui veut dire que le prix que je cherche, si je l'appelle X, j'ai multiplié par 1,044, puis ensuite par 1,035 et je suis arrivé à 137,07. Et bien donc X est égal à 137,07 que divise les deux coefficients multiplicateurs à la suite l'un de l'autre, 1,044 et 1,030. On obtient, arrondi au centième d'euro près, 126,85. Donc, en 2010, le panier de la ménagère coûtait environ 126,85 €. Passons à la question 2. Le panier moyen des consommateurs a baissé en 2013 de moins 1,32%. Donc je suis passé de 2012 à 2013 d'un panier qui valait 137,07 € avec une réduction de moins 1,32%. De la même manière, si le taux est de moins 1,32%, le coefficient multiplicateur est égal à 1 moins 1,32 sur 100, ce qui fait 0,9868 et donc le prix a été multiplié par 0,9868, donc 137,07 que multiplie 0,9868, arrondi au centième d'euro, ça fait à peu près 135,26. Donc, en 2013, le panier de la ménagère était d'environ 135,26 €. On continue avec l'exercice 3, donc connaissant des encadrements ou des intervalles sur lesquels se trouve x, donner un encadrement de x au carré. Pour cela, je vais faire des petits schémas. Si x est compris entre moins 3,5 et moins 1, moins 3,5 c'est ici, moins 1 c'est ici, et donc je me situe sur cet intervalle-là. Moins 3,5 est compris puisque c'est inférieur ou égal, moins 1 est compris aussi. Lorsque j'ai des points qui se situent en abscisse sur cet intervalle-là, les ordonnées se situent, elles, sur
cette portion de courbe. Que je repasse ici en vert. Ça dépasse un petit peu la courbe puisque on s'arrête à 10 au niveau des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, on a donc les images. L'image de moins 1, c'est 1. L'image de moins 3,5, c'est moins 3,5 au carré, qui est égal à 12,25. Lorsque j'ai des points de la courbe qui se situent sur cette partie-là de la courbe, mes ordonnées se baladent sur cette partie-là de l'axe des ordonnées. Donc j'ai des valeurs qui sont comprises entre 1 compris et 12,25 compris. Et j'ai donc x au carré qui est entre 1 et 12,25. Lorsque x appartient à l'intervalle moins 2, 1, moins 2 est ici, 1 est ici, moins 2 est une valeur exclue, 1 est une valeur inclue, donc je me situe sur cette partie-là de l'axe des abscisses. Voyons où se trouvent les points de la courbe. Les points de la courbe se situent entre ce point-là et ce point-ci. Moins 2 étant exclu, ce point de la courbe est exclu aussi. 1 étant inclus, ce point-là de la courbe, lui, est inclus. À ce moment-là, les points en ordonnée, lorsque je me promène sur cette partie-là de la courbe, les ordonnées se baladent entre, je pars de 4, je descends jusqu'à 0, puisque ça, c'est des points qui se situent sur cette première partie. Puis ensuite, je remonte jusqu'à 1. À l'arrivée, 0, je le prends, puisque j'y passe. Et les valeurs de x au carré, elles se baladent sur cet intervalle rouge. Et donc, x au carré est compris entre 0 et 4. 4 exclus, puisque ici, moins 2 en abscisse était exclu. Si x est entre 0,5 et 2,5, 0,5 c'est ici, 2,5 c'est ici. 0,5 est une valeur prise, 2,5 est une valeur exclue. J'ai donc des points de la courbe qui sont ici, sur cette partie-là de la courbe. Le point que j'ai en ordonnée ici, c'est l'image de 0,5, donc c'est-à-dire 0,5 au carré, ce qui donne 0,25. Le point que j'ai ici en ordonnée, c'est l'image de 2,5 au carré, c'est-à-dire 6,25. Et donc, lorsque je suis sur cette partie de la courbe, j'ai oublié de dire les valeurs si on les prenait ici ou pas. La valeur 0,5 étant prise, ce point-là de la courbe est pris. La valeur 2,5 étant exclue, ce point-là est exclu. Donc, lorsque je suis sur cette partie-là de la courbe, mes ordonnées se baladent sur cet intervalle-là que je représente en rouge. Ce point-là étant inclus sur l'axe des ordonnées, il est lui aussi inclus. Ce point-là étant exclu, il est ici aussi exclu sur l'axe des ordonnées. Et donc, on constate que la valeur de x carré, elle se balade entre 0,25 inclus et 6,25 exclu. Je termine avec x qui appartient à l'intervalle moins 1, 4. Si x appartient à l'intervalle moins 1, 4, ça veut dire que je suis là, moins 1 est pris,
jusqu'à 4 qui est pris aussi. Donc, j'ai des points qui se baladent ici sur l'axe des abscisses. À ce moment-là, les points de la courbe qui correspondent, c'est des points qui se baladent sur cette partie-là de la courbe. Ça va dépasser un petit peu. C'est pas grave puisque on arrive à comprendre où on se situe. La valeur de moins 1 étant prise, ce point-là de la courbe est pris. La valeur de 4 étant prise, ce point-là est pris. Voyons au niveau des ordonnées à quoi ça correspond. Ici, l'ordonnée, c'est l'image de 1. L'image de 1, c'est 1 au carré, ça fait 1. Ici, le point que l'on aurait sur l'axe des ordonnées, c'est l'image de 4. Donc, c'est 4 au carré, c'est-à-dire 16. Et donc, si je me balade sur cette partie de la courbe qui est verte, mes ordonnées se baladent entre quoi et quoi? Je pars de 1, puis je descends jusqu'à 0. Puis ensuite, sur cette partie de la courbe, je pars de 0 et je vais remonter jusqu'à 16. La valeur ici, la plus petite, c'est 0. J'y passe, donc je prends la valeur. La valeur ici étant prise, la valeur de 16 est prise aussi. Et donc, j'en déduis que x au carré est compris entre 0 et 16. Passons à l'exercice 4 où en fait, c'est l'inverse de ce que l'on vient de faire. À l'aide de la parabole représentant la fonction carré donnée ci-contre, trouvez toutes les valeurs de x telles que x carré est inférieur ou égal à 4. Donc ici, je sais que x carré est inférieur ou égal à 4. Ça veut dire que les valeurs qui m'intéressent en ordonnée, c'est des valeurs qui sont ici. Les points de la courbe qui correspondent sont des points de la courbe qui se situent ici. J'ai oublié de dire que 4 était pris, donc ici, c'est un intervalle fermé. Sur la courbe, du coup, ce point-là, 4 étant pris, celui-ci est pris aussi, et celui-là, de même. Ici, les antécédents de 4 par la fonction carré, on a moins 2 et 2. Et lorsque je me balade sur cette partie-là de la courbe, mes abscisses sont entre moins 2 et 2. Cette partie-là de la courbe étant prise, moins 2 est pris, et de la même manière, 2 est pris. On a donc à ce moment-là que si x carré est inférieur ou égal à 4, on va avoir x qui est compris entre moins 2 et 2. Je poursuis avec le 2. Si x carré est inférieur à 2. Si x carré est inférieur à 2, ça veut dire que je suis sur cette partie-là de l'axe des ordonnées. 2 est exclu. J'ai donc des points de ma courbe qui se situent entre ce point-ci et celui-ci. Ce point 2 étant exclu, le point de la courbe est exclu et celui-là de même. J'ai besoin de déterminer sur l'axe des abscisses à quoi ça correspond. J'ai donc besoin de chercher les antécédents de 2. Les antécédents de 2, on a moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2. Donc ici, nos points de la courbe se baladent sur cette partie-là que je dessine en jaune. La valeur étant exclue ici, la racine carrée de moins 2 est exclue. Et de la même manière, la valeur racine carrée de 2 est elle aussi exclue.
On en déduit donc que x est compris entre moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2. Passons au C. Lorsque x carré est entre 1 et 9. Si x carré est entre 1 et 9, ça veut dire que je suis sur cette partie-là de l'axe des ordonnées. 1 est pris et 9 est pris aussi. À ce moment-là, les points de la courbe qui correspondent sont des points de la courbe qui se situent ici et ici. La valeur de 9 étant prise, ce point est pris, celui-ci aussi. La valeur de 1 étant prise, ce point est pris et celui-ci aussi. Les antécédents de 9 par la fonction carrée sont moins 3 et 3. Les antécédents de 1 par la fonction carrée sont moins 1 et 1. Lorsque je suis sur cette partie de la courbe, mes valeurs se situent entre moins 3 et moins 1. Les deux valeurs sont prises. Lorsque je me situe sur cette partie de la courbe, les abscisses sont comprises entre 1 et 3. Les valeurs 1 et 3 sont toutes les deux prises. J'en déduis donc que x est compris entre moins 3 et moins 1 ou entre 1 et 3. Dernière chose, si x au carré est égal à 8, x au carré égale 8, ça veut dire que je suis juste ici. Je n'ai pas d'intervalle. À ce moment-là, les points de la courbe qui correspondent sont ces deux points-là. Et donc, j'ai besoin de chercher les antécédents de 8 par la fonction carré. J'en ai donc deux. J'ai celui-ci et celui-ci. Et ils correspondent à quoi? À moins racine carrée de 8 et à racine carrée de 8. J'en déduis donc que x est égal à moins racine carrée de 8 ou x égale racine carrée de 8. Voilà, cette correction est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs ou les parties des exercices que vous n'avez pas réussi à traiter. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la retravailler tranquillement pour être certain d'avoir tout bien compris. Bon travail!